Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui je vous emmène faire un petit tour du jardin. Cette année les marguerites ont un peu tout envahi. Ici toujours autant d'élianthis. Là il y a de l'ail, il va bientôt falloir récolter. Bon, quelques choux, il y en a un peu partout des choux. J'ai trop de variétés, donc j'arrive plus à tout mettre. L'argousier, beaucoup de fleurs. J'espère que les oiseaux me laisseront un peu de fruits. Alors ici, si vous suivez mes vidéos, vous vous rappelez peut-être, j'avais mis du riz russe. Bon, il n'a pas poussé, c'était des graines de chez Cocopelli. Il m'en reste un petit peu, je resserrai dans un pot l'année prochaine, mais en pleine terre, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai remplacé par des poires de terre qui commencent à sortir. Et puis il y a quelques choux devant. Alors pour le moment il y a des grilles, hein. C'est vrai qu'on ne voit pas bien, mais je suis obligée de mettre des grilles pour les chats qui grattent et font leurs besoins. Donc tant que c'est pas poussé un peu plus, je laisse les grilles. Alors là je voulais faire une mille-pas, comme d'habitude. Donc j'ai mis mon maïs, là c'est du maïs à farine. Et en fait j'ai mis ma courge. Et je devais mettre les haricots, mais là il est un peu tard pour mettre des haricots à rame, donc je vais laisser tomber la partie de haricots cette année. Parce que si je les mets, le maïs est encore un peu petit, il a mis du temps à pousser. Donc si je le mets maintenant, les haricots vont se contenter d'étouffer le maïs, mais je n'aurai pas des bons résultats. Alors là c'est un essai de lentilles, ça se passe pas mal du tout. Par contre, j'ai voulu respecter les distances indiqué sur le paquet, ce que je ne ferai plus l'année prochaine, parce que là vous savez que j'aime planter serré, et là il y en a que quelques-uns par-ci par-là, donc l'année prochaine je fais à mon idée et je plante serré comme d'habitude. Alors ici tous les jours c'est gratté, là je pense que c'est plutôt des oiseaux d'ailleurs qui viennent gratter. Mais sinon ça se débrouille pas mal. Alors les tomates ont du mal cette année avec le soleil. J'ai pas pu les endurcir comme d'habitude parce qu'il a fait froid. Donc j'ai pas pu vraiment les sortir. Et vous verrez, elles ont vraiment du mal. Alors des prunes, des sanguines de Vim. Ah, il y en a. Alors pas dans le haut. Alors celui-là je le taille pas dans les règles de l'art, puisque je ne lui permets pas d'avoir de l'air au milieu. Simplement parce que ses fleurs sont très précoces et en fait il ne donne que sur les branches du dessous, là où les fleurs sont protégées du gel. Donc je fais exprès de le laisser avec une grosse couronne sur le haut pour protéger les prunes du bas. Alors là, la veste a presque tout envahi. Je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de la zone. Ici, j'ai commencé à planter. Je dois encore mettre des choux. Mais j'ai déjà mis pas mal de tomates. Quelques courges. Alors, il y en a une qui a été grignotée, là. Le cœur est grignoté, donc à mon avis, c'est foutu. Bon, je suis désolée pour les cris des voisins à côté. Je peux rien y faire, malheureusement. Quelques pommes sur le Winter Banana. Ce sera la première année. J'espère qu'elles iront jusqu'au bout. Alors, vous voyez les tomates. Certaines ont beaucoup de mal. Alors, le croque-pou qui va donner pour sa première année. Les fruits sont bien gros.
toujours des tomates en face. On va faire le tour. Alors je dois mettre des choux encore entre deux. Ici il faut que je la change, vous voyez. Elle n'a pas résisté celle-là. Alors là des haricots d'Espagne mais blancs. Le goji. Les canards qui prennent le frais. Alors ici aussi quelques pommes, les premières, si elles vont jusqu'au bout. Ce sera la première année aussi, c'est des happies étoilés. Donc il y a toujours des pieds de tomates. Bon, je passe rapidement. Hein. Alors on va continuer. Les colapuis, les fleurs ont gelé complètement, donc il n'y a aucune pomme. Même chose pour le poirier grand-mère. Par contre, le pommier reine des Flandres, il va falloir que j'éclaircisse encore. Bon, on va aller de l'autre côté, il y aura peut-être moins de bruit. Le sureau. Le lin de Nouvelle-Zélande à triste mine. J'espère qu'il va repartir. Je crois qu'il n'a pas trop apprécié le gel, lui non plus. Alors ici la vigne Isabelle qui est bien garnie aussi. Pour le chasse-là, toutes les grappes ont gelé. Alors ici j'ai remis quelques pieds de tomates aussi, mais vous voyez, ils sont tristounés. Le cerisier chéribou, voilà ce qu'il en reste. Il a gelé aussi cet hiver. Alors on passe rapidement sur la terrasse, hein. Je ferai une vidéo plus spécifique quand tout sera installé, mais je voulais vous montrer ça. Vous voyez, le nectarinier est triste, mais je ne sais pas si vous pouvez voir. Alors est-ce qu'elles iront jusqu'au bout? Ce serait aussi une première, j'espère, avoir des nectarines. Alors l'ail de l'Himalaya, lui il se plaît toujours bien ici. Et là, même chose, peut-être que j'aurai une figue si je la retrouve. Voilà. Ce serait la toute première aussi pour cette variété. C'est la variété pastillière. Alors on va faire rapidement le tour du jardin. Alors ici je dois encore mettre des haricots, c'est pour ça que c'est pas tellement paillé. Et je viens seulement de remettre des tomates qui ont du mal aussi à partir. La bourrache, j'ai dû en enlever un peu malheureusement. Il me fallait de la place pour mettre les tomates. J'ai mis quelques poivrons entre deux. Et après je vais ajouter des haricots et après je vais pouvoir pailler toute la zone. Voilà la lavande qui va fleurir, elle n'a pas été taillée l'année dernière. Ici j'ai de la mauve. Alors est-ce qu'il reste des séquoies? Il n'y en a plus qu'un.
Il est timide, il se cache. Alors il fait un peu chaud, hein. Il est 11h et quelques. J'ai dû attendre pour faire la vidéo parce qu'il y avait trop de bruit. Il y avait des travaux à côté, mais là c'est pas tellement mieux. Il y a des cris à la place. Donc vous voyez, toutes les plantes ont chaud. Ils annoncent encore 29 aujourd'hui. Ici, bah, la salade est en train de monter, hein, toujours pareil, problème de chaleur. Les tournesols, ça va. Alors ici, je vais vous montrer. J'ai mis des choux. Ça doit être des choux cabus. Et entre deux, des pois chiches. Alors c'est une variété noire. Là-bas, il y a du chou sibérien rouge frisé. Alors je vais tester cette année les pois chiches noirs. Parce que j'avais arrêté les pois chiches. Je trouve que ça prend beaucoup de place pour des petites gousses avec 1 ou 2 grains par gousse. Donc c'était pas très intéressant. Donc je vais tester les noirs et on verra bien si c'est mieux ou pas. Ou sinon j'arrêterai la production de pois chiches. Là j'ai des haricots lab qui ont un peu soif. Courges et puis encore des choux. Ah, ça doit être des choux perpétuels Ninstar. Alors ici j'ai des courgettes, pas très grandes parce que j'ai dû recommencer mon semis en 4e vitesse parce que celles que j'avais plantées ont été retournées par les canards. Et les limaces les ont finies parce qu'ils étaient recouvertes de paille. Donc là cette fois-ci j'ai mis des protections une fois qu'elles ont poussé et que je les ai repiquées. Je suis venu mettre des protections. Alors de temps en temps il y a des poires de terre. Il faut que j'en mette un peu partout. Comme j'adore ça mais que j'ai beaucoup de pieds, je suis obligée d'en mettre un peu partout. Alors là il y a un peu de tout. De la mauve, du kénopode bon Henri. J'en montrerai mieux tout à l'heure. Des tournesols, de la courge. Bon, ça c'est du poireau perpétuel. Là on a de l'oseille pourpre. Bon, quelques pieds d'arroche qui traînent. Un peu de camomille. Des courges. Alors, quelques pieds de poire de terre. Voilà, des capucines. Là encore des choux Ninstar. Des genres de petits brocolis perpétuels. Je crois que le pêcher a gelé aussi. C'est un pêcher nain ice fish. Voilà. Mais je crois qu'il ne reprendra pas. Alors là c'est de l'oseille épinard qui est en train de monter à graines. Ici toujours de la roche et des courges entre deux. Donc voilà le kénopode bon Henri. Ça, je commence à en mettre un peu partout. Au départ il n'y en avait qu'ici. Mais la mauve prend un peu le dessus. Donc comme j'aime bien le conserver. C'est l'ancêtre de l'épinard. Hein. Donc comme j'aime bien le conserver, j'en mets un peu partout maintenant. Les asperges, c'est la fin. Le bananier a gelé aussi. Heureusement il y avait un petit rejeton qui est en train de repousser. Et là toujours quelques choux. Duquel frisé avec des pois chiches.
Alors ici, ça commence à se former. Voyez. Hop. Un rubus qui est sous le chêne. Le pommier, ça c'est des Royal Gala. Il va falloir que je coupe les branches du chêne qui gênent. De toute façon, je garde qu'un tronc. En fait, c'était une CP. Et là, je garde à nouveau un tronc que j'étête comme les autres. Donc, je vais pouvoir couper les branches du bas. Un mûrier blanc. L'abricotier, il n'y a rien cette année. Ah, voilà les canards. Alors le poirier Conférence, il y en a pas mal. J'ai pas encore fait la taille de joint. Et le pommier Golden aussi est rempli cette année. Alors le noyer, vous voyez, il y a un côté de complètement mort. Je ne sais pas pourquoi du tout. En fait, il a toujours fait 2 troncs. Donc on dit que quand un noyer fait 2 troncs, c'est qu'il y a de l'eau qui passe au milieu. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais là, d'un seul coup, toute cette partie-ci est morte. On a vu ça, c'est cette année. On a vu ça au printemps. Voilà, c'est un peu de foin. On fait un peu de foin. Donc ici, des artichauts. Alors je dois encore planter beaucoup de choses. Je ne suis pas en avance. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'endroits où c'est pas encore paillé. Parce que je veux mettre tout avant. Alors la mare, pour le moment, je laisse un peu des grandes herbes autour. C'est pour en fait repérer. Parce que les canards maintenant ont repéré la mare et essayent d'y aller. Donc quand je vois les grandes herbes bouger, c'est qu'il y a un canard qui s'approche un peu trop près de la mare. Ça me permet de surveiller de la maison. Alors là, c'est un mélange de carottes, anettes et ail. Et un peu mauvaises herbes aussi. Ici, c'est récent aussi. Il y a même des choses que j'ai plantées ce matin, donc c'est pour ça que c'est pas paillé non plus. Alors il y a de la courge, du chou kale, de la tomate, de l'épazote rouge, des cosmos qui étaient déjà en train de fleurir dans leur godet, du basilic lemon, de la courge, de l'ail éléphant, et puis dans tout ce bazar, il y a des choux, de la roquette, et des betteraves. Et encore de la salade qui reste. Salade cocarde. Alors ici il y a des tomates, il commence déjà à y avoir des fruits là, sur celle-ci. Il y avait des œillets d'Inde, mais les canards ont tellement marché dessus qu'il n'y en a plus. Bon, derrière il y a un peu des choux. J'essaye de me mettre, pour que vous puissiez voir, du lupin, de la roche, encore des salades qui sont en train de monter là derrière, des betteraves. Je suis en plein dans mon ombre, vous voyez rien du tout. De la roche ici, ça permet aussi de protéger un peu les tomates contre le soleil, puis d'éviter que les canards aillent trop dedans. Alors, de la marante. Alors celle-là c'est de l'année dernière, j'ai pas encore eu le temps de la semer. Cette année je suis vraiment pas en avance, je sais pas ce que j'ai fait, mais je suis complètement débordée par le jardin. La rhubarbe qui se débrouille pas mal. On en a déjà mangé pas mal de fois et il y en a encore à cueillir là. Alors ici c'est mon maïs à manger, le maïs doux. Et vous voyez, il a été repiqué en même temps que l'autre.
Et il est triste, il ne pousse pas du tout. Et en plein soleil, il ne pousse pas. De labourage. Alors là, il y avait un pied de tomate, mais je crois qu'il a disparu. Alors pour tout vous avouer, en montant la vidéo, je me suis aperçu qu'il en manquait toute une partie. Donc là, il est 18h30 à peu près. Je reprends la suite de la vidéo de ce matin qui était faite vers 11h30. Et donc là, je refais toute la partie que j'ai perdue. Donc les poireaux, je viens de tout sortir de la serre parce qu'il fait des chaleurs. À cette heure-ci, évidemment, il fait moins chaud, mais tout à l'heure, je les ai sortis ce matin et j'avais même filmé parce que je voulais vous montrer qu'il faisait 40 dans l'autre serre. Bon là, évidemment, à cette heure-ci, il n'y aura plus les mêmes températures. Pommes de terre en pot. Alors ça, c'est tout ce que j'ai sorti. C'est à peu près une grande partie de ce qui est encore à repiquer. Avec des choses qui ont été oubliées. Comme par exemple la coriandre qui n'a pas été repiquée à temps et maintenant elle est fleurie donc il est trop tard. La trigonelle, je crois que c'est trop tard aussi. Les tournesols sont un peu tristes, je viens de les réarroser mais ils ont eu un petit coup de chaud. Alors vite fait dans la serre, bon le classique, hein, tomates, concombres, poivrons, tomates, tomates, il y en a une qui est morte là, poivron, ici tomate qui a remplacé un poivron, et une patate douce au fond, et la vigne, alors il y a pas mal de raisins, et il y a quelques belles grappes, c'est bien fourni partout, même en bas, et il y en a partout. Encore ici en haut. Donc il y a du raisin. Sauf que il manque 4 grappes en fait. Alors, je l'ai taillé. Je me suis trompé de morceaux de branches. Et j'ai foutu en l'air 4 branches. 4 grappes qui étaient sur la même branche. Là du persil qui devait être repiqué en godet, qui n'a pas été repiqué et qui est plus que temps. Les poivrons. Je vais vous montrer quand même le raisin. Voilà. On voit les grappes que j'ai massacrées. Alors ici, encore un pied de tomate qui a eu trop chaud, donc que je vais supprimer. Les autres tiennent encore. Alors là, ça doit encore être paillé, mais je vais encore mettre des poivrons. Il y en a un petit peu là, mais il y a encore de la place pour en mettre d'autres. Patate douce au fond. Et ici aussi. Donc là, cette partie-ci doit encore être paillée et remplie de poivrons encore. Voilà la verveine citron qui a gelé complètement cet hiver et qui heureusement reprend du pied. C'est la première année qu'elle gèle complètement comme ça. Alors on va continuer rapidement. Donc on soude un bang pung coréen. Dans l'autre partie de la vidéo qui s'est arrêtée abruptement, je vous montrais les coquelicots. Et là ils sont fanés, donc je vais les enlever. Ça va me laisser de la place pour remettre des courges et des choux. Voilà. La vigne avec peut-être pour la première année une petite grappe de raisin. Alors j'en ai perdu 2 de vignes. Bien sûr 2 auxquelles je tenais beaucoup parce que c'était des variétés sans pépins. Alors là encore des tomates, hein, entre deux des betteraves. Là-bas quelques choux. Alors dans un de mes articles dernièrement, je vous parlais de
de mettre des aromatiques dans le jardin, de le mélanger aux plantes. Donc voilà, là vous avez de la sauge, ici de l'origan sauvage et là de la menthe. Avec encore de la menthe ici. Et ici, un mélange bourrache et menthe. Alors vous voyez, ce que je vous montrais tout à l'heure, je me suis aperçu qu'il y avait le soleil et que vous ne les voyez pas bien. Mais malheureux pieds de maïs doux. Donc je refilme de ce sens-ci. Quelques belles encolies. Des courgettes. Là, sous la salade montée, un pied de pâtisson. Et là encore une courgette qui est protégée pour le moment, parce qu'elle est encore petite. Alors ici rapidement, hein, encore des tomates, c'est pareil, c'est pas paillé, ça vient d'être mis. Là-bas, les navets. Navets marteaux, mais qui sont déjà en train de monter. Il a fait trop chaud d'un seul coup là. Bon, ici c'est les concombres, ça vient d'être mis aussi. Il va falloir que je paille, que je réarrose et que je paille tout ça. Les haricots d'Espagne. Alors là, les pois capucines. J'adore les pois capucines pour leur couleur. Les fleurs sont magnifiques et les gousses sont violettes. Et les petits pois sont verts à l'intérieur. Alors on doit les cuire, on ne peut pas les manger crus comme les autres petits pois. Oh, un intrus dans le jardin. Comme les autres petits pois, parce qu'ils sont un peu farineux. Donc là, un tout petit chou romanesco. Sur la vidéo de ce matin, vous auriez vu un gros. Et là, vous avez plus que le centre qui a été mangé ce midi. Donc on va aller de l'autre côté. Ici, quelques oignons patates, un peu tristounés. Voilà. Alors là, encore une vigne que j'ai perdue. Variété Reliance. Ici, j'ai perdu la variété Imrod, qui était au milieu là. Là, tout le long, encore des tomates, hein, avec des betteraves entre deux. Donc les petits pois. Je suis pas en avance pour les petits pois parce que tout avait été mangé. Donc j'ai dû en refaire. Les premiers engodés n'ont pas survécu. Donc j'ai dû en ressemer directement. Là c'est des pois à rames. Les choux rutabaga sont en train de monter aussi là. Donc ici encore du chou. Des kales frisés. Alors là je voulais vous montrer. Ici c'est de l'Apios americana. En train de monter, c'est un pied de l'année dernière. Là on a une châtaigne de terre. Et ici j'ai repiqué cet après-midi une tagette lucida. C'est une tagette comestible. Voilà, il y a un peu de tout, des salades. C'est en train de monter. La salade cocarde notamment. De la monarde. Et bien sûr des choux. Choux salade, blettes. Il n'y en manque pas. Un peu d'ail aussi qui se balade là. Alors ici, c'est des lupins bien tristes, avec de la menthe chocolat.
Tout à l'heure, j'ai ajouté de l'épazote. On va aller dans la grande serre. Là-bas, je sais pas si je vous l'ai dit, des haricots grimpants. Haricots d'Espagne grimpants. Alors les épinards d'Asie. Alors là, quelques pommes de terre mélangées à des blettes. Ah, l'enclos des poules avec Marie-Jo. Alors dans la serre, ben, on va faire un rapide coup d'œil. Alors je peux plus vous le montrer qu'il fait 40 degrés malheureusement. Ce midi c'est la température qu'il y avait. Alors ça c'est encore à repiquer. Ici aussi. Alors je vais vous montrer un pied de gingembre. Ici c'est un pied de concombre méloterie. Bon, des concombres, des tomates, ça c'est ce qu'il y a de plus classique. Alors ici un pied de chayotte, mais qui ne se plaît pas vraiment. Je ne sais pas pourquoi. Il est peut-être trop près de la porte, c'est peut-être encore en air. Regardez les feuilles. Voilà. Il est en train de tout s'abîmer. Il était si beau à la maison. Et là il est tristouné, tristouné. Quelques choux raves ici. Commence à pousser. Et je vais vous montrer le pied de curcuma. Alors ici une cyclanthère. Et à côté, voilà. Ça c'est du curcuma. Alors on va essayer, pour terminer, de faire un petit coucou à Marie-Jo qui a chaud et qui se cherche le coin le plus à l'ombre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à mettre un pouce j'aime. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!